tout simplement. Voilà, donc, une fois qu'on a cliqué dessus, voilà, donc ça doit s'afficher comme ça en réalité. Et puis, ça va nous demander tout simplement de faire quoi? De commencer. Donc, on va cliquer sur Sign up. Voilà, là-bas. Mhm. Donc, une fois qu'on a cliqué ici, vous voyez, ils sont partenaires avec pas mal de plateformes euh, de, de freelance. Vous voyez, il y a Fiverr ici, il y a Adobe aussi également, il y a pas mal Udemy aussi. Hein. Ouais, Udemy. Ils ont, ils ont pas tellement de partenariats. Donc, vous arrivez en même temps sur cette page-là. Et sur cette page, on vous dit de, si vous voulez, le compte que vous voulez créer, vous voulez utiliser ça pour faire du freelancing ou bien quoi, ou bien vous voulez acheter avec, voilà, et sur les plateformes, ou vous voulez faire de l'affiliation marketing, ou bien de vocation, rental host, voilà. Donc, on vous demande toutes ces choses-là. Bon, nous, dans notre cas ici, on va prendre freelance, tout simplement. Donc, une fois qu'on a pris freelance, on doit arriver ici, on dit, let's find the right account for your needs. Voilà, dans your needs. Maintenant, ici, on dit, please select the option that describe you the best. Voilà, I am looking to. Donc, maintenant, ici, on dit, get the full power of burn to off, send and receive global payment. Tout simplement. Donc, vous voyez, donc on va tout simplement cliquer dessus. Et puis, ça nous envoie ici. Voilà, quand ça va, ça nous demande ça dit enregistrer. Donc, vous enregistrez tout simplement. Vous cliquez sur registre, tout simplement. Donc, vous arrivez sur cette page-là. Une fois ici, on vous demande si vous voulez le compte pour individuel ou bien pour une compagnie. Si c'est pour une compagnie, vous prenez la compagnie. Mais dans notre cas ici, c'est individuel tout simplement parce que nous sommes freelance. Donc, à ce niveau, vous mettez vos vraies informations. C'est très important, les amis. Vos vraies informations. Moi, je vais mettre des informations parce que moi, j'ai déjà mon compte Payoneer. Donc, je vais vous faire chose. Après, je vais vous montrer mon compte Payoneer. Maintenant, je vais vous montrer et comment ça se fait. Donc, mettez vos vraies informations, ce qui est sur vos cartes d'identité, si c'est le passeport ou bien quoi que ce soit. Parce qu'après, on va vous demander toutes ces pièces-là. Donc, il est très important de faire quoi? De maîtriser, de mettre des vrais noms. Voilà, maintenant, donc ici, par exemple, moi, je vais mettre Fabi. Le nom, je mets Fabi. Fabi. Et puis, nom de famille, je mets par exemple Bascodi. Je mets par exemple ça, Bas, Bascodi. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai mis ça, maintenant, on dit email, adresse. Voilà. Je vais mettre, mettez un email, voilà, que vous avez. Moi, je vais prendre ça là. Je pense que c'est encore mieux. Voilà. Ici, fadigital 21@gmail.com. Voilà. Fadigital, 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 fadigital 21, 21, arrobas, gmail.com, gmail.com, tout simplement, comme ceci. Maintenant, je vais vérifier, voir si c'est ça, mais c'est pas ça. Maintenant, c'est ça, fa digital, c'est ça, donc, fa digital. Voilà, donc, j'ai vérifié, je vois que c'est bien. Donc, on continue tout simplement. Et ici, on va dire de rentrer encore l'email. Moi, je vais faire copier-coller, c'est mieux pour qu'on puisse avancer rapidement. Voilà, on va faire copier. Et puis, coller la même adresse ici. Coller. Voilà. Et puis maintenant, ici, on dit de mettre la date de naissance. Donc, moi, je vais choisir, comme c'est un test, je vais choisir par le premier. Et puis, je vais changer l'année. Je vais prendre 1000. Je vais prendre par exemple 92, c'est normal. Voilà. Et puis c'est OK, je prends ça comme ça. Je pense que c'est bon. Voilà, c'est OK. Et puis maintenant, vous cliquez sur Next. Quand vous terminez, vous cliquez sur Next. Très important. Voilà. Maintenant, quand vous cliquez,
vous arrivez sur cette page, donc de choisir le pays. Donc, choisir le pays dans lequel vous êtes, pays de résidence, c'est très important. Vous choisissez ça tout simplement. Voilà, donc, une fois que vous avez choisi, ici, on vous demande de mettre l'adresse. Quand on parle de l'adresse, on dit street and number, c'est-à-dire que la rue, quoi, tout simplement. Hein. Donc, ici, vous pouvez mettre Bamako, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Hein. Donc, ici, par exemple, je vais mettre rue 27. Moi, je vais mettre ça, rue 27, par exemple. Et puis, on dit mon adresse, on dit ici, c'est optionnel, on n'a pas besoin. Donc, ici, comme moi, je suis à Bamako, je mets Bamako. On dit City ou Town, donc je mets Bamako. Voilà, donc maintenant, à ce niveau, ici, je vais mettre 200. On dit zip code, quoi. Donc, je vais mettre 223, ça fait un problème. 00223, 00223. Voilà, tout simplement comme ceci. Et puis, à ce niveau-là, tu mets ton numéro de téléphone. Voilà, mettez votre numéro de téléphone. Donc, moi, je vais mettre ça. J'avais mis ça, je ne sais pas si je mets ça, ils vont prendre ou pas, mais moi, je vais essayer. 82, 80, 60, 28, 82, 80, 60, 28. Et puis maintenant, vérifier. On va vérifier le numéro. Donc, on va cliquer sur 5 codes pour vérifier, voir si c'est arrivé ou pas. Donc, je vais être prêt sur mon téléphone là, afin d'avancer rapidement. Donc, je clique sur 5 codes. On va voir si on va recevoir ou pas. Voilà, effectivement, on a reçu. Donc, je vais mettre le code rapidement ici. Ils m'ont donné 64, 69. Voilà, ils m'ont donné 64 et puis 69. Ensuite, ils m'ont donné, voilà, 64, 69 et puis 34 tout simplement. Ils m'ont donné ça. Donc, quand vous mettez le code et puis vous cliquez sur Next très rapidement et ça va vous rediriger sur cette page. Donc, arrivé à ce niveau, donc on dit de rentrer le mot de passe. Voilà, donc créez votre mot de passe. Donc, par exemple, moi, je vais essayer de mettre quelque chose là. Donc, vous savez ce qu'il faut mettre. Hein. Puis, vous mettez votre mot de passe tout simplement. Hein, mettez votre mot de passe. Maintenant, après ça, vous répétez la même chose. Vous mettez encore votre mot de passe. Mettez encore votre mot de passe, tout simplement. Et puis, c'est OK. Et en bas ici, on vous demande de mettre une question, c'est-à-dire qu'ils vont une question de sécurité. Donc, vous cliquez ici pour vous choisir. Par exemple, ici, maintenant, vous pouvez mettre le nom de votre grand-mère, question que vous voulez de votre meilleur ami, ainsi de suite, pour que si quelqu'un se connecte sur votre compte, on va lui poser la question à la personne que donc c'est dans la cœur. Donc, par exemple, ici, on dit, when is your oldest children's squad birthday? Voilà, donc ici, maintenant, moi, je vais prendre ceci. What is your oldest? Bon, je veux quelque chose de très simple, quoi. Par exemple, ici, on dit, in which city was your grandmother born? Bon, donc vous mettez quelque chose que vous n'avez pas oublié, c'est très important, les gars. Donc ici, par exemple, je vais prendre ça. Je vais prendre ça là pour qu'on va avancer rapidement. Voilà. Et puis, ici, non, je vais changer pour qu'on s'aille vite. Je vais prendre le deuxième. Et puis, à ce niveau-là, je mets quelque chose. Voilà, parce que je ne peux même pas utiliser ça. Je vais mettre base Cody. Base Cody. Voilà, j'ai mis base Cody. Maintenant, ici, on me demande, voilà, ça c'est bon, c'est le pays, donc c'est OK. Voilà, je suis au Mali, donc vous mettez votre chose. Maintenant, ici, qu'est-ce que vous voulez prendre comme type, comme pièce? Voilà, si vous avez passeport, vous prenez passeport. National ID, c'est-à-dire que la carte d'identité nationale, driving license et puis maintenant passeport. Et ici, vous ajoutez le numéro de votre carte, tout simplement. Le numéro de votre carte, je vais voir ce que je peux faire. Donc, quand vous mettez ça ici, vous devez ajouter le numéro de votre carte là. Donc, je vais voir si je vais ajouter quelque chose, voir si ça va marcher ou pas. Je vais ajouter n'importe quoi. Voilà. J'ai mis quelque chose comme ça. Juste parce que je ne veux même pas utiliser ce contrat. Donc, vous cliquez sur Next. Mais ici, mettez vos vraies informations. C'est très important. Quand vous prenez la carte d'identité, regardez sur la carte d'identité, vous allez voir le numéro là-bas.
puis vous mettez. Si vous avez pris le passeport, c'est la même chose. Je vais essayer de prendre le passeport, vous allez voir ce que ça va donner. Le passeport, ça demande encore beaucoup de choses. Donc, vous remplissez ça, vous allez voir sur votre passeport que vous allez remplir. Vous avez pris la carte d'identité, donc ça, là, ça marche. Maintenant, vous cliquez sur Next tout simplement. Et puis, vous devrez normalement arriver sur cette page-là. Donc, une fois sur cette page, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aussi simple que ça. Et c'est ici que vous allez rentrer vos vraies informations. Voilà. C'est à ce niveau-là que vous allez faire rentrer vos vraies informations. Voilà. Donc, ici, et moi, je suis au Mali, c'est pourquoi ça s'appelle Mali. Donc, le franc, c'est franc CFA. Le job, c'est le franc CFA utilisé en Afrique occidentale. Voilà. Maintenant, ici, c'est à ce niveau que vous allez mettre le nom de votre banque. Et si c'est le Cobank, vous mettez ces choses, vous mettez. Maintenant, ici, là, si vous avez rempli bien vos informations, vos vraies informations, votre nom, prénom doit apparaître ici en même temps. Voilà, ici, maintenant, vous allez mettre le numéro du compte. Mais attention, le numéro du compte ici, c'est quoi? C'est votre numéro IBAN. C'est un numéro qui est long. Je pense que c'est combien de chiffres? 24 chiffres, je pense. Voilà, si vous ne savez pas comment avoir ce numéro, allez là, vous avez créé votre compte bancaire. Allez là-bas et puis demandez à ces personnes de vous donner que vous voulez le compte IBAN. Voilà, ils vont vous donner ça. Voilà. Maintenant, après ça, maintenant, vous allez chercher, vous allez mettre Swift. Voilà, Swift plutôt. Donc, par exemple, maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Si vous êtes à l'Ecobank, par exemple, si vous êtes à l'Ecobank, donc allez dans Google et puis tapez ceci, Swift, tapez Swift code, voilà, Swift code, euh, Swift code, EcoBank par exemple, EcoBank, vous ajoutez là où vous êtes, hein, EcoBank, par exemple Mali, très important, et puis vous lancez. Voilà, en même temps vous allez voir votre Swift code ici. Ouais, ça fait 8 chiffres, ça ici, Swift code. Ne prenez pas ce qu'il y a en haut, prenez ça, c'est ça, c'est ce qu'il faut prendre. Mhm. Donc, vous copiez ça tout simplement comme ça. Vous copiez ce code-là. Et puis, vous revenez tout simplement et puis vous collez ça ici. Vous allez coller à ce niveau-là. Hein, et puis, c'est OK, les amis. Puis, vous cochez les deux cases. Puis, vous remplissez vous-même. Et puis, c'est fini. Votre compte est validé. Ils vont vous envoyer l'email pour vous dire que votre compte est validé. Et maintenant, c'est pas fini. Ils vont vous demander quelques informations. Ils demandent d'habitude comment on dit ça, si vous êtes, ils demandent un certificat de résidence. Voilà, il faut juste aller à la police ou bien à la mairie et puis demander certificat de résidence. Voilà, et puis vous ajoutez. Et en plus, la carte d'identité, c'est les deux choses qu'ils demandent. La carte d'identité ou bien le passeport. Voilà, les deux marches. Ou bien permis de conduite. Voilà, ils demandent ça. Et puis vous allez remplir et puis les envoyer ça. Voilà, ça dit, ils vont vous demander de faire photo de ces documents-là et puis les envoyer. Quand vous les envoyez, ils vont vérifier ça peut-être en une journée ou bien 2 jours comme ça et ils vont approuver votre compte. Si vous avez bien fait les choses, ils vont approuver votre compte et puis le tour est joué. Votre compte maintenant est opérationnel. Maintenant, quand votre compte est opérationnel, vous allez vous retrouver avec un compte comme ceci là. Ouais. Je reviens ici très rapidement. Je vais vous montrer mon compte pour que vous puissiez voir ce que je dis. Voilà, par exemple, je viens ici. Puis rapidement, je vais me connecter ici. Voilà. Donc là, je suis sur mon compte Payoneer. Vous voyez, moi j'ai 94,70 $ dedans. Voilà. Vous voyez, c'est tout récemment. C'est ce que j'ai gagné sur le site chez ici. Donc maintenant, vous arrivez ici. Tout simplement. Ça dit que quand ils vont approuver, votre compte sera comme ça. Et maintenant, pour faire des retraits, c'est facile. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc maintenant, ici, par exemple, si je veux retirer, je vais simplement cliquer sur retirer, hein, tout simplement. Et puis, je choisis la balance. Moi, je prends USDT. Et puis maintenant, ici, vous voyez UBA. Moi, j'ai mis UBA. Voilà. Et puis, je clique sur ça comme ça. Et puis, le tour est joué. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je clique, je vais essayer, vous allez voir. Et puis, je clique ici sur Review. Et puis, rapidement, ils vont me dire donner. Ils vont me dire que ça va me donner 58 000 quelque chose de francs. Et puis, moi, je vais, quand ils vont enlever les trucs là,
moi, je vais recevoir. Non, le dollar est à 588. Voilà, donc je vais recevoir 55 000 quelque chose. Donc, j'ai cliqué sur le drop et puis c'est parti. Et ils vont m'envoyer un code que je vais confirmer, tout simplement. Voilà. Donc, ils sachent que c'est moi. Donc, maintenant, pour faire ça, je vais remplir le code et puis revenir et on va continuer parce que c'est confidentiel, les gars. Voilà, quand vous faites le retrait, vous voyez non. Voilà, ça veut dire que le retrait, ça a passé. Et vous allez patienter dans 2 jours. Vous allez recevoir votre paiement sur votre compte bancaire. Et puis, vous pouvez faire votre retrait facilement que ça chez vous. Voilà, en étant à la maison. J'espère que vous avez compris. Voilà, maintenant, je vais vous montrer. Après, je ferai une vidéo pour vous montrer comment ajouter votre compte Payoneer hein, sur le réseau, sur Obok, bien sûr vous montrer comment ça se fait, les amis. Donc, portez-vous bien et à bientôt. N'oubliez pas de liker et puis commenter. Ça aide aussi Google, ça aide aussi YouTube de référencer la vidéo pour que plusieurs personnes puissent regarder.